Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette guidance, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles semaines. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas mis de vidéo. J'ai l'impression que le temps passe très vite, ou en tout cas moi je vois pas passer le temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi, beaucoup de positionnements. En tout cas pour ma part, il y a beaucoup de positionnements à faire et c'est vraiment des grosses décisions, vraiment des orientations qui se font de façon déterminée. Et comme je le disais auparavant dans les autres vidéos, il y a aussi beaucoup de portes du passé qui se ferment et donc aussi des libérations, des fins de libération karmique qui se font aussi. Donc normalement on se sent de plus en plus léger et on se sent de mieux en mieux. Quoi qu'il arrive dans notre vie, on se sent bien et puis si on a des petits coups de mou, ça passe beaucoup plus vite. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour ma part et je me dis, ben enfin, après toutes ces années, ça fait du bien de vraiment se sentir super bien en toutes circonstances. Donc pour cette semaine qui vient, pour moi, il y a la continuité de fermer, de faire des clôtures vraiment de vieilles histoires, en fait, de vieilles histoires qui pourrissaient un petit peu la vie, où c'était un peu on essayait de cicatriser et puis il y avait quand même quelque chose à chaque fois qui revenait un petit peu gratter, on grattait un petit peu la cicatrice, ça se remettait un petit peu à faire mal. Et là, c'est comme si tout d'un coup, de façon presque miraculeuse, le corps avait décidé que c'est pas qu'il n'y a plus de cicatrices, mais c'est vraiment bien cicatrisé et que en fait les petits ce qui nous grattait un peu de temps en temps ne va plus du tout revenir. Donc on vit avec ces cicatrices qui sont refermées, donc c'est la mémoire aussi, on sait le chemin qui a été parcouru, on sait ce qu'on a vécu, donc ça peut nous rappeler ça, mais en même temps ça ne nous gêne beaucoup, enfin vraiment plus du tout, donc c'est super. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre, beaucoup aussi d'innovation, de nouvelles idées qui vont émerger et toujours les positionnements, c'est-à-dire au niveau de l'espace géographique pour les personnes qui sont appelées à ça. De toute façon, ça va être dans les prochains 6 mois qu'il va y avoir tous ces changements. Donc c'est vraiment une année, moi je trouve, de renouvellement, de renaissance aussi, et aussi de changement de vie. Donc vraiment c'est la fin d'un grand cycle. Je vais voir ce que les cartes nous disent pour cette semaine, pour les jours qui viennent. Donc, comme c'est toujours plus ou moins, enfin c'est intemporel, puisque quand vous écoutez cette vidéo, il y a quelque chose qui peut vous parler à un moment donné de ce que je dis, qui va résonner en vous et qui va peut-être déclencher une prise de conscience, des déclics ou une réflexion sur vous-même, et qui permet aussi de mieux vous comprendre ou de comprendre les situations dans lesquelles vous êtes. Alors, hop, ok. Alors j'ai pris les 4 cartes qui sont sorties. Donc pour la première carte, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors c'est le l'as des parchemins. Et là, en fait, on ne voit pas très bien, mais
il y a des écritures qui ressemblent à des écritures cunéiformes. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que en début de semaine, en tout cas les premiers jours, il va y avoir, vous allez, soit il va y avoir des décisions, il va y avoir quelque chose qui va être tranché. Ça peut être aussi au niveau juridique pour ceux qui seraient dans des signatures ou dans des choses qui ont rapport avec tout ce qui est juridique, légal. En fait, il y a des choses des décisions qui vont être prises. Donc, il va plus y avoir peut-être cette attente qu'il pouvait y avoir auparavant. Et, et on me dit ça tourne en votre faveur. Donc ça tourne en votre faveur. Il y a les deux clés aussi. C'est comme si on pouvait trouver des conciliations. En fait, on peut vraiment trouver des terrains d'entente. Et c'est vraiment, on me montre des discussions qui peuvent avoir lieu. Et qui peuvent aussi amener, on me dit, à des partenariats, parce qu'il y a toujours on me ramène à ces clés, et vraiment ouvrir certaines portes pour vous. Donc pour ceux qui sont en connexion avec leur canalisation, ça va être aussi de pouvoir écrire ce qui vous vient, ce qui vous est transmis, parce que il va y avoir des transmissions et qui vont expliquer certaines choses. Donc, et là, on va être dans quelque chose de plus, des transmissions qui vont être beaucoup plus spécifiques. Donc peut-être au niveau scientifique ou à des niveaux de compréhension qui vont être beaucoup plus en détail. Donc là, pour ceux d'entre vous qui travaillez avec votre médiumnité, vos canalisations, voyez ce qui peut venir pour vous. On me dit que c'est aussi un renouveau qui est annonciateur. C'est comme si c'est une nouvelle aube qui arrive, et en fait que les choses vont s'éclaircir et qu'il faut juste avoir un petit peu de patience. Et c'est le renouveau. Donc une nouvelle aube qui vient, et c'est profiter en fait de ce temps aussi pour bien vous préparer. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le rush, c'est vraiment de bien préparer, parce que tout d'un coup il va y avoir un mouvement qui va se faire, qui va s'accélérer. Vous allez peut-être pas comprendre ce qui se passe, mais voilà, c'est que tout d'un coup, c'est soyez bien, vraiment bien dans vos baskets, soyez bien ancrés, soyez bien en vous-même. Aussi, préparez-vous à ces changements, que vous ne savez peut-être pas ce que c'est exactement, mais il va y avoir des gros changements, et tout d'un coup, ça va s'accélérer. Et là, il faudra vraiment que vous soyez dans la maîtrise de votre bateau, et pour pas vous laisser trop secouer. Donc, c'est ce qu'on me dit. On a le roi des spirales ici, et ça s'appelle le compagnon. Donc c'est pour certains d'entre vous, ça va être d'affiner un domaine, d'être dans un domaine. Vous êtes dans un domaine où vous choisissez un domaine que vous allez affiner pour pouvoir le maîtriser de plus en plus. Pour moi, enfin, le mot compagnon là me fait penser aux compagnons qui ont construit, qui ont fait des choses, les compagnons
de France. Et donc c'est vraiment des maîtres. Donc là, il va y avoir cette envie de maîtriser, d'être dans la maîtrise d'un sujet ou d'un domaine, et c'est de pouvoir peut-être vous y lancer, vous plonger dedans, en tout cas pour ceux à qui ça parle. Donc c'est très là, c'est très général, mais il y a cette envie de retourner, c'est pas de retourner aux études, mais oui, c'est quand même de se remettre à l'étude de quelque chose et de l'approfondir pour en avoir beaucoup plus la maîtrise, et pourquoi pas après faire ouvrage et peut-être transmettre à d'autres personnes. Il y a aussi la possibilité que il y ait une personne, euh, une personne qui soit d'un certain âge, plutôt masculin, plutôt un homme avec une énergie masculine, qui soit aussi là pour vous épauler ou vous donner certains conseils, comme un mentor, où il va y avoir cette connexion peut-être qui va se faire, ou que vous allez vous rapprocher d'une certaine personne ou d'un homme, donc je parle que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, qui va vous aider, vous faciliter certaines choses au niveau peut-être de votre carrière, de votre travail, de votre carrière, ou bien oui, de votre travail, de votre carrière. C'est ou peut-être dans l'étude du sujet que vous voulez maîtriser beaucoup plus. Donc il y a cet homme-là qui est présent. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, en tout cas une certaine assise, et qui peut vous donner un coup de main, qui peut vous aider, être là pour vous et être une personne de référence stable pour vous, et qui va être de bons conseils. Donc après on a le 6 des rouleaux, des rouleaux ou des parchemins. Donc on voit cette femme qui est avec l'éléphant. Donc il y a une communication télépathique qui se fait, et c'est une fée. Enfin, en tout cas, je l'associe à une fée puisqu'elle a des ailes comme des ailes de papillon, et c'est comme si elle se connecte au passé, à la sagesse de l'éléphant, et en même temps c'est comme si c'est aussi un au revoir. Elle remercie et c'est aussi un au revoir. C'est comme si donc ça parle à certains d'entre vous, hein. C'est comme si en fait vous aviez déjà acquis toutes les connaissances nécessaires, et qu'il n'est plus nécessaire de chercher encore à l'extérieur. Donc pour certains d'entre vous, il y aura cette quête et dans un domaine, la maîtrise et l'étude d'un domaine. Pour d'autres, ou peut-être ça sera pour les deux mais sur des plans différents, pour d'autres c'est de dire j'ai assez maintenant de connaissances, et je n'ai plus forcément besoin de m'appuyer sur une personne extérieure pour m'enseigner. Donc je deviens vraiment là mon propre maître, et je peux aussi là il y a ce sentiment que on dit aussi au revoir à certaines choses du passé, ou en tout cas à certaines croyances qu'on avait. Donc vous pouvez aussi écrire les croyances que vous aviez et que vous avez envie de changer, que vous avez vraiment envie de laisser partir et ou de transformer. Donc il y a quelque chose où ça me parle d'un départ, de quitter des croyances, de quitter un environnement
où ça n'apporte plus. En fait, on est déjà nourri et on est juste dans la gratitude de dire merci, merci à tout ce que j'ai pu apprendre. Et puis maintenant, je vais autre part et je sais que je suis mon propre maître. Donc tout ça, ça va se faire. Alors ça peut être dans le rêve, hein, parce que certains d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les rêves, mais ça peut être aussi dans des rêves éveillés ou dans des moments de la journée, dans des sortes de transes. En fait, il y a des choses qui vont vous être communiquées directement. Donc c'est très il y a quelque chose de très intuitif, oui, de très intuitif. Donc en fait là, ça va pas du tout être quelque chose. Les enseignements vont être intuitifs. Donc ça va être à l'intérieur de vous. Vous le saurez, vous aurez capté et et puis voilà. En fait, oui, c'est toujours vous devenez vous devenez votre propre enseignant. Donc vous devenez votre propre enseignant. À la fin de la semaine, donc c'est comme si cette semaine il y avait tout un gros travail qui est en train de se faire, de terminer certaines choses, de mettre en place, de commencer d'autres choses, mais c'est toujours dans cette idée d'approfondissement aussi, et aussi de quitter les vieilles croyances, ou en tout cas il y a aussi de quitter certaines personnes qui ne résonnent plus avec vous. Vous vous rendez compte que vraiment vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, que vous avez vraiment changé, évolué, puis que votre chemin d'évolution, il n'est plus forcément ensemble. Et à la fin de la semaine, donc là c'est le 2 de miroir. Donc là, on a deux signes, donc c'est vrai que c'est le symbole, le signe de la pureté, de retrouver aussi, puisqu'ils vivent en couple, donc c'est cette fidélité à vous-même, à qui vous êtes vraiment en toute honnêteté, sans vous mentir, et de pouvoir vraiment montrer qui vous êtes, si on fait référence au conte Le vilain petit canard, qui était pendant longtemps à chercher à savoir à quelle famille il appartenait, et puis il était tout le temps rejeté d'un côté de l'autre, parce que et lui essayait de s'adapter, ou vraiment et ça fonctionnait pas, jusqu'à ce qu'il se rende compte que certains oiseaux qu'il voyait, puis qu'il admirait, qu'il trouvait majestueux et beau, en fait il faisait partie de cette famille-là, et il a pu se voir dans l'eau, qui lui a montré son évolution. Donc c'est comme si il y a quelque chose où il y a un accomplissement qui se fait à la fin de la semaine, comme si il y avait cet accomplissement de vous-même, où vous vous reconnaissez dans toutes vos parties et dans toute votre beauté et votre splendeur. Et ça amène aussi la reconnaissance, peut-être pour certains d'entre vous qui n'êtes pas en couple, d'une personne qui serait comme je dirais, le parfait miroir de vous-même. Mais là je parle pas en termes de processus de flamme jumelle. Là je parle vraiment plus au niveau d'âme sœur. Il y a quelque chose où il y a une reconnexion, ou une connexion, une reconnexion qui se fait avec une personne, donc que vous semblez, en fait, vous sentez que vous connaissez. Il y a quelque chose qui se passe, et donc ça c'est plus au niveau, je dirais, amoureux. Et puis peut-être que pour ceux qui sont en couple, en fait il y a chacun se reconnaît dans sa complétude, dans son accomplissement, et peut encore mieux reconnaître l'autre. Donc c'est peut-être que pour les couples, c'est accéder à un autre stade de la relation, de couple. Donc à un niveau plus
conscient, beaucoup plus aussi spirituel, dans le sens de l'être et de la relation, de la reconnaissance de cette relation qui est qui vous nourrit et qui vous élève. Donc il y a quelque chose qui est au niveau de l'amour et du couple amoureux qui se fait en fin de semaine. Vous me donnerez des nouvelles. J'ai hâte de savoir ce qui se passe pour vous, s'il y a des reconnexions, des connexions, et puis de ce que vous vivez. En tout cas, c'est vraiment très très beau parce que ce sont des connexions qui se font de façon vraiment naturelle. Donc c'est comme si cette communication, elle est là et elle se fait voilà, de façon comme télépathique, où on n'a pas forcément besoin de parler beaucoup et on est là l'un avec l'autre et on se comprend et voilà. Et il y a cet engagement et cette fidélité qui est là pour toute la vie quelque part, mais je dirais que c'est aussi la fidélité à soi-même et l'engagement envers soi-même qui prévaut d'abord, et puis après on peut être dans une relation saine avec une autre personne qui aura fait aussi tout ce cheminement, donc ce travail, cette évolution. Donc je trouve que c'est une semaine qui est très chargée, dans le sens, c'est pas négatif, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui vont encore se passer. Donc j'attends vos commentaires, et puis moi aussi j'attends de voir ce qui va se passer pour moi cette semaine. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous aimez mes vidéos, merci de liker, merci de partager, de vous abonner si vous voulez avoir chaque semaine, ou en tout cas chaque semaine, toutes les 2 semaines, de mes nouvelles et sur les énergies aussi. Et puis si vous voulez me faire un don à ma chaîne pour me soutenir, merci beaucoup aussi. Et je vous embrasse vraiment très très fort. Je donne là une dernière méditation en ligne ce mardi 28 juin. Les autres méditations étaient vraiment superbes. Les personnes ont pu connecter des choses profondes, et voilà, ça amène toujours beaucoup d'ouverture et beaucoup d'ouverture de conscience, et aussi de guérison. Donc si vous voulez vous inscrire pour la méditation du 28 juin, il y a toutes les informations qui sont dans la boîte de description. Alors, une dernière fois, je vous embrasse de cœur à cœur et je vous dis à très bientôt.